132 millions d'euros. La plus grosse dépense que j'ai faite dans ma carrière. Non mais je suis pressé, tu me rends fou. S'il vous plaît. En 2025, si vous avez un an pour gérer 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il fait concrètement Hakim Ben Othman? Écoute, j'ai pas le temps, je prends ma voiture, je t'aime bien, suis-moi en voiture si tu veux, on y va. Hakim Ben Othman. Hakim, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à Franchement, toi. c'est un truc de fou. Je suis super content. Après le micro-trottoir, on a parlé un petit peu. On s'est changé. Il avait un petit rendez-vous. Et maintenant, on prend la route. Je t'emmène avec moi, on se fait ce parcours. Exactement. Qui nous emmène à Marseille. Bah écoute, Hakim, pour tout expliquer, donc je sais pas si tu m'as déjà vu sur les réseaux. Ouais. J'ai lancé une petite chaîne. Je t'ai montré rapidement le concept des micro-trottoirs sur Cannes, sur Monaco, etc. Bah écoute, je prends tes conseils à chaque fois dans tes podcasts. Tu dis en ce moment, la trend, c'est le digital, c'est des trucs comme ça. Je sais pas t'en penses quoi. Je suis en deuxième année de master. Je suis en alternance. Je fais ça de côté. Je bosse le week-end. Il y a un Américain, il s'appelle Alex Hormozy. Il dit, c'est pas ton 9 à 5 qui te tue, c'est ton 5 à 9. Yeah. Yeah, man. Il a raison. Oui, en fait, je dois payer mon loyer, tu vois, donc je peux pas me consacrer à 100% à ce que je suis en train de faire actuellement parce que je gagne pas mon argent. Donc, je prends de tes conseils, j'essaie de regarder à fond des infopreneurs, on va dire, des gens qui parlent business, etc. Hakim, il y a un truc super intéressant pour les gens qui ont vu la vidéo. Je sais que tu passes pas ton temps à scroller sur TikTok, mais Laurent, la personne que j'ai interviewée la dernière fois, il m'a dit, il y a deux choses qui sont dangereuses dans la vie. La fiscalité et les femmes. Et je l'ai déjà dit ça en plus. Ouais, justement. Bah, c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes qui, dans les commentaires, ils m'ont dit Hakim X Laurent, ça va être incroyable, etc. Mais bon, ça, on va en parler. T'en penses quoi de 1 et de 2, vu que toi, t'es un gros businessman et t'es un mec qui charbonne. Est-ce que pour toi, c'est mieux d'être avec une femme qui charbonne aussi? Comme ça, vous avez la même vision des choses et elle va te comprendre et tu vas la comprendre. Ou bien est-ce que tu te mets avec une femme normale? Tu te mets avec celle que t'aimes. Après, si tu veux, bien sûr, il faut une femme occupée. Si toi, t'es débordé et t'as une femme qui s'ennuie, qui te saoule à longueur de journée, ça n'a pas de sens. Ok. Après, bon, comme il s'appelle Laurent, oui. Voilà. Faut se méfier des femmes. Bon, faut se méfier de tout le monde. La vraie vie, elle est là. Maintenant, t'as des femmes vénales, d'autres qui ne sont pas vénales. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Tu sais, c'est pas mauvais une femme qui aime l'argent. Parce qu'une femme qui aime l'argent, elle va te pousser à être la meilleure version de toi-même. Parce qu'elle va te mettre en compétition, en concurrence. Okay. Tu sais, il y a des femmes comme ça. Attends, ils ont fait ça, il faut qu'on y arrive. Allez, je te pousse chérie, il faut qu'on y arrive. Tu seras en compétition permanente. Elle va te pousser à être plus riche et à réussir. Une femme qui a besoin de rien, tu dis tiens, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça. Non, je veux rien. On vit d'amour et d'eau fraîche. Bah, au final, elle va limiter tes ambitions. Donc, si tu veux, les deux ont des avantages et des inconvénients. Okay. Dans la vie, tout a avantages et inconvénients. Après, c'est pas qu'il faut se méfier. Peut-être que Laurent, il a eu des problèmes. Il a dû eu des problèmes, c'est ça, avec sa femme. Elle a volé un petit peu son argent. C'est très simple. Ne prends pas une femme qui t'aime. Prends une femme qui a des principes. Qui t'aime, bien sûr, faut qu'elle t'aime ta femme, mais qui a plus de principes qu'autre chose. Tu sais, les principes, les valeurs et l'éducation, ça ne part jamais. L'amour, ça peut partir. Est-ce que tu as déjà eu, toi, un moment difficile avec une femme? Jamais de la vie. D'accord, donc tu étais tout le temps à l'affût? Non, j'ai su choisir. Donc t'es jamais tombé dans le piège? Non, parce que je suis technique quand je choisis. C'est comme un entretien d'embauche. Lâche-moi tout, entretien d'embauche, tu fais quoi? Moi j'ai 23 ans, je suis pas marié. C'est quoi les conseils que tu peux me donner? Bah déjà, vis ta vie, pourquoi tu veux te marier? Kiffe ta vie. Est-ce qu'on est encore dans une génération de mariage? Je crois pas, tu vois bien que tous les mariages finissent en divorce. Ouais, réel. Le monde a changé. Qu'on le veuille ou pas, le monde il a changé. Le mariage va se vivre, mais différemment. Il y a des choses qui ont changé. On arrive dans un monde nomade, où l'homme a besoin de son espace vie, où la femme a besoin de son espace vie également, et tout est en train de changer. Enfin, à ce que j'observe, ça change. Du coup, comment tu fais ton entretien d'embauche? Mais il n'y a pas de règle, mais c'est à toi d'aller cerner la personne, quel est ton type de femme et qu'est-ce que tu recherches chez une femme. Tu recherches quoi, toi, chez une femme, Omar? Bien évidemment, la beauté. Ça, pour moi, c'est important. C'est important. Parce que demain, si ta femme... C'est ta carte de visite, ta femme. Ta femme, c'est ta carte de visite. La femme d'Omar, elle est belle. Tu vas pas te mettre avec une moche. Bah oui, après, logique. Il est où l'intérêt?
L'intérêt, bah, je pense que c'est que nous les hommes, on est pareil, non? Après ça c'est un critère, mais c'est un critère important. Mais ta femme, faut qu'elle te plaise. Oui, bien sûr. T'es d'accord avec moi du coup? Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'un homme, il regarde en premier? J'ai une femme, c'est la beauté. Il faut regarder l'éducation, comment elle a été éduquée, qui sont ses parents. Il y a une phrase que j'aime beaucoup: vaut mieux te marier avec une folle fille d'un sage qu'une sage fille d'un fou. Parce que en grandissant, les gens rejoignent souvent petit à petit le chemin de leurs parents. Wow. Donc si tu veux, il faut regarder à long terme. C'est très important. Quel est le cadre familial, l'éducation, les principes? Demain, tu décèdes, tu as des enfants avec cette femme. Qu'est-ce qu'il advient de ça, etc. Il faut penser loin dans la vie.